Je crois qu'on a tous un souvenir associé au vin chaud. Les mains gelées autour du gobelet, fumant, la cannelle dans l'air, les lumières du marché de Noël, et cette odeur qui flotte entre l'orange et le feu de bois. Et oui, rien que d'en parler, on sent presque la chaleur revenir dans les doigts. Le vin chaud, c'est un peu l'odeur de Noël par excellence, hein, la convivialité, tout ça. Mais on oublie souvent que derrière ce grand classique hivernal, il y a quand même avant tout du vin. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que cache vraiment cette boisson magique, ses origines, ses recettes, petites variantes, ses traditions à travers le monde, et plus largement de ces vins d'hiver qui réchauffent autant le cœur que les mains. Bon alors Marido, première question, le vin chaud, c'est une invention récente liée au marché de Noël ou pas du tout? Oh, mais pas du tout. En réalité, c'est très ancien. Les premières traces remontent à l'Antiquité. Les Romains buvaient déjà un vin sucré et épicé, vin chauffé ou plutôt bouilli, avec du miel, du poivre, du safran, des dattes, rien que ça. Bon, je pense que le vin tel quel devait pas être terrible. Il fallait quand même ajouter tout un tas d'herbes et d'autres épices pour lui donner un peu du goût. Parce que là, c'était la version impériale, quoi. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, au Moyen-Âge, on retrouve l'hypocrase. L'hypocrase était une boisson épicée, c'était servi dans les cours royales. On pensait que les épices avaient un pouvoir médicinal et qu'elles réchauffaient le corps et l'âme. On venait de les découvrir, hein. Elles étaient fraîchement arrivées des voyages. Donc on découvrait ça et ça allait être tout à fait magique. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, on associait peut-être plus la chaleur avec la santé, quoi. Oui, c'était quelque chose qui allait ensemble. Oui, c'est ça. Puis cette idée a un peu traversé les siècles. Alors à la Renaissance, le vin chaud était considéré comme un remède contre le froid et les maux d'hiver. Et aujourd'hui encore, ils gardent un peu cette image, hein. C'est celle d'une boisson réconfortante qui soigne les soirées glaciales. Et maintenant, on le retrouve un peu partout en Europe d'ailleurs, mais chaque pays a sa version où c'est une recette universelle, on va partout, on trouve la même. Ah mais non, bien sûr que non. En France, on reste quand même très classique. Vin rouge, sucre, cannelle, orange et clou de girofle, classique. Même si moi j'aime bien proposer ma version perso avec du vin blanc, un peu plus original et plus douce. En Allemagne ou en Autriche, il y a le Glühwein, qui est souvent plus corsé, parfois relevé même d'un petit trait de rhum ou d'amaretto, pour un peu plus de vigueur. Voilà. Celui-là doit chauffer pour de vrai, je pense. Oui, exactement. Et en Suède, il y a le glögg. On sert avec des amandes, des raisins secs, de la cardamome, et parfois même avec une cuillère dans la tasse. Voilà, ça c'est un vrai rituel nordique, hein. Ouais. Vraiment en mode chocolat chaud, mais avec du vin, quoi. Un peu, oui, c'est ça. Et en Angleterre, il y a le mulled wine aussi, qui est beaucoup plus doux et plus fruité. Puis en Italie, il y a le vin brûlé, qui est un peu plus sucré aussi. Oui, donc chaque pays a un peu sa signature, selon les épices, son climat. Ouais, c'est ça. Mais le principe, finalement, reste le même, hein. C'est un vin simple, chaud, épicé, qu'on partage. Et parlons un peu de technique cette fois. Qu'est-ce qu'on met exactement dans la casserole? Parce que j'imagine qu'on ne prend pas n'importe quel vin et on fait du vin chaud avec. Non. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Le secret, en fait, c'est de choisir un vin qui va quand même apporter du goût et la saveur du fruit. Le vin idéal doit être rouge et jeune pour la recette classique, hein. En fait, pour garder tous les arômes des fruits. Et là, si on prend un vin qui a plus de 4-5 ans, il risque d'avoir un peu perdu son arôme de fruits un peu éclatant, hein. Donc ça vraiment c'est important. Mais et voilà, il doit être généreux et gourmand pour pouvoir exister face aux épices qu'on va lui ajouter. Donc je sais pas, un merlot, un gamay, tu vois, quelque chose de simple quand même. Et ça, ce serait vraiment parfait. Donc pas un grand cru à plus de 80 mais €. Mais non, surtout pas. Et pas non plus un vin acide ou de trop mauvaise qualité. Ça, c'est vraiment important. Pour la version du vin blanc chaud, à l'alsacienne, hein, dans les régions où on produit plus de vin blanc que de vin rouge, on fait du vin blanc chaud. Donc si vous voulez le faire à l'alsacienne, partez sur des cépages alsaciens, ça paraît logique. Riesling, Pinot Blanc, peu importe, hein, mais l'important c'est qu'il y ait un équilibre entre le fruit, le sucre et les épices, au final. Bon, eh bien on y est presque, mais c'est quoi ta recette idéale du vin chaud, toi, Marido? Ah, ma recette. Vous vous en doutiez un petit peu, hein. Moi je préfère la version vin blanc. Bon, faut dire que mes racines bourguignonnes
font que, voilà, mes ancêtres aussi viennent d'une région où on produit du vin blanc. Et donc là-bas, le vin chaud en hiver, c'est fait avec du vin blanc. C'est un peu plus méconnu, mais c'est tout aussi délicieux. Donc voilà, on prend des vins blancs simples. Hein. Franchement, comme il va y avoir du sucre, de la cannelle, du citron, c'est pas la peine de prendre un trop complexe. Non, c'est pas la peine. D'accord, et tu mets quoi d'autre à part ton vin ? Voilà, comme je le disais juste avant, il faut donc du vin blanc et puis ensuite du sucre, des citrons et de la cannelle. Je crois qu'on a la recette sur le site, dans le magazine. Donc allez fouiller et vous verrez ma recette, c'est un délice. Ça donne envie en tout cas. Et est-ce qu'on fait chauffer fort Ah non, surtout pas. Il faut pas que ça boue. Hein, donc pas d'ébullition, et parce que si tu le fais trop bouillir, tu vas perdre l'alcool. Alors c'est pas grave, de toute façon il est déjà très dilué parce qu'il y a de l'eau dedans. Hein, tu mets du vin, tu mets de l'eau, du sucre, de la cannelle et du citron. Il faut pas perdre le goût du vin quand même. Donc le secret, c'est de le laisser infuser tout doucement, une vingtaine de minutes. Et voilà, tu le sers quand même bien chaud. Donc on garde le feu doux, on patiente et on se sert un petit verre pendant que ça infuse, quoi. Exactement, c'est la meilleure partie de la recette. Et bon, le vin chaud, c'est un classique, mais si on a envie d'un verre d'hiver sans sortir la casserole, tu conseillerais quoi ? Parce que bon, c'est quand même toute une logistique. Oui, bon, mais c'est rigolo aussi, une fois par an, ça va, on peut le faire. Alors sinon, y a plein d'autres options. Hein. L'hiver, c'est quand même plutôt la saison des vins généreux, profonds, plus réconfortants, des vins un peu copieux, on va dire. Hein. On pense au rouge charpenté. Là, on a un épisode sur les vins du Roussillon, par exemple. Ça peut être super. Mais voilà, tous les vins de la moitié sud de la France ont plus de corps, ils sont plus charpentés, plus structurés. Donc ça, c'est plutôt des vins réconfortants. Et puis voilà, un plat en sauce, un gibier, voilà, c'est le truc typique de l'hiver, quoi. Voilà, l'idéal. Et côté un peu plus doux, tu conseilles quoi ? À ce moment-là, on peut aller plutôt vers des vins moelleux, des vins liquoreux. Il en existe plein. Moi, je serais partante pour les remettre un peu au goût du jour, parce que les gens un petit peu peur du sucre. Voilà, c'est pas aussi healthy, mais à petite dose, c'est vraiment, il y a des vrais plaisirs, parce qu'il y a des complexités aromatiques et gustatives assez impressionnantes dans les vins moelleux ou les vins liquoreux, qui donneraient à être un peu redécouverts. Et puis pour les amateurs de sensations plus originales, les vins oxydatifs, hein, comme les vins jaunes du Jura par exemple, ou les rancio secs du Roussillon. C'est des vins qui racontent, on va dire, le temps, la patience, un peu parfait pour les grandes et longues soirées d'hiver. Hein. C'est ça, ce sont des vins qui réchauffent autrement, sans feu, juste par leur matière et la profondeur. Et oui, c'est ça. Pour conclure, le vin chaud, c'est le vin qui fait du bien, qui réchauffe les mains et le cœur surtout. Donc si vous croisez une odeur de cannelle et d'orange sur un marché de Noël, laissez-vous tenter. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour notre 2e épisode de Paroles de vigne. Et oui, pour l'invité, on vous garde encore un peu la surprise. Et en attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, YouTube, Pinterest et TikTok.